Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Chaton est avec nous et Chaton est en forme. Voilà. Il y a un message à faire passer. Et Chaton, s'il te plaît, arrête de faire des câlins au téléphone, là. À la perche, plutôt. Ça va bien se passer. Donc, comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. Je vais utiliser les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Je ne sais pas de quoi le message... je ne sais pas de quoi ça parle. J'en ai aucune idée. Je sais juste qu'il faut que j'aille le voir d'abord dans un premier temps dans l'oracle de la voix des âmes. Et on nous parle de messages spirituels et de calme. Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'en ce moment, les... Arrête, Chaton, s'il te plaît, là. Je pense qu'elle va mettre mon calme à rude épreuve. Pendant cette guidance. Les énergies sont très puissantes, très fortes. Chaton, arrête, s'il te plaît, de faire des câlins au téléphone. Les énergies en ce moment sont très puissantes. Je vais y arriver. Très bouleversante, très chamboulante. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent être déstabilisées, voire même déconstruites. Et là, en fait, on nous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en soi, en l'univers, en vos guides, en la source, Dieu, appelez-les comme vous voulez, et de rester calme. Je n'aurai pas d'autres infos, visiblement, avec cet oracle-là. Clairement, j'ai entendu le pourquoi tu continues. Tu vois bien qu'il n'y a rien qui vient. Ok, merci. Je vais aller chercher du coup des précisions dans l'oracle, les clés du destin. On y va. Donc voilà, restez calme, ça va pas être facile. Ce n'est peut-être déjà pas facile. Voilà, il y a plein de choses qui viennent un peu nous titiller, plein de choses qui peuvent même être un peu bouleversées, que ce soit un travail, une relation, que ce soit un lieu de vie. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont un peu titillées, chamboulées en ce moment. Ouais, on nous parle de fin. Hein. Ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié. On a réseaux sociaux, ouvre-toi au monde et la fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. C'est-à-dire que y a quelque chose... Je sais pas comment trop expliquer ça. C'est-à-dire que le temps est important. Prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de construire un projet professionnel, une relation, un lieu de vie. Prendre le temps, en fait, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau à travers certains domaines de vie, voire tous les domaines de vie. Et par rapport aux relations sentimentales, apparemment, il faut que je le précise, par rapport aux relations sentimentales, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un de nouveau. Ça veut vouloir dire une nouveauté au sein de la relation. Si vous êtes en couple, par exemple, ça peut être, et que vous avez envie que la relation évolue ou que la relation, vous sentez que la relation est en changement, en transformation, c'est simplement un renouveau au sein du couple. Mais c'est très profond, donc c'est simplement avec des guillemets, quoi. C'est un peu l'idée. L'inattendu vient réveiller les plans. On est placé là où on doit être placé. On n'a vraiment plus le choix quelque part. Et on a encore le choix de faire... Voilà, d'être... exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. On a encore le choix de pouvoir voir les choses et se voir soi tel que l'on est. Donc la croisée des chemins, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant la notion de choix. Chaton! Fatigue. Et associé aux illusions. Donc on a le choix de rester dans des illusions ou d'en sortir. C'est un choix. Par contre, on n'a plus le choix. Non, celle-là, j'en ai trop d'un coup. Par contre, les autres, oui.
on n'a plus le choix, c'est-à-dire d'être placé là où l'univers a besoin qu'on soit pour agir dans la lumière pour le plus grand nombre. Par contre, on a encore le choix de se voiler la face ou pas. Ah bah voilà, pourquoi il fallait que je parle du sentimental, ça venait. Persévérance, remonte tes manches, ce que tu vis fait sens dans ta vie, donc ça en lien avec l'amour ou pas. C'est-à-dire que la persévérance, c'est aussi en lien avec les projets du cœur, les projets de ce qui anime, de ce qui fait vous sentir vivant ou vivante, de ce qui fait que ça vibre à l'intérieur et ça vibre fort. Et amour ouvre les portes, l'amour est là, donc ça veut dire que pour celles et ceux qui sentent qu'il y a quelqu'un autour d'eux avec qui ça peut être quelque chose de nouveau, ou que c'est quelque chose d'un peu inconnu, d'inattendu. Se laisser l'opportunité d'être ouvert ou ouverte. Ouais. Il faut se reposer, prendre le temps de souffler, de prendre un peu de recul aussi sur les événements, sur les situations, sur les personnes, sur soi-même. Gardez en tête que vous êtes exactement là où vous devez être et qu'il faut des fondations bien solides pour pouvoir s'élever. Donc pour pouvoir, j'ai envie de dire, aller au palier un peu plus haut, entre guillemets, c'est vraiment ce qu'on me montre. C'est-à-dire qu'il y a des marches comme ça, je vois un escalier avec des petites marches, des grandes marches. Enfin, voilà, c'est un escalier, c'est pas un escalier qui est linéaire, qui est structuré, qui est... Voilà, mais il y a des petites marches parfois qu'on monte et voilà, du coup c'est plus facile et il y a d'autres marches qui sont un peu plus hautes, qui nous demandent plus d'efforts, qui nous demandent de plus persévérer, qui nous demandent de plus croire en nous et là on est sur ce grand palier, sur cette grande marche qui nous demande un peu plus de courage en fait à l'intérieur de soi. Je vais demander les conseils plutôt. Il n'y aura pas de conseil de plus, le cerise sur le gâteau, d'après ce que je ressens, pas pour aujourd'hui, ça sert à rien, parce que tout ce qui est déjà dit là est suffisant et plutôt... Alors je vais pas prendre ce gros tas là, mais je vais prendre celui-là. La 2, je vous la montre. Quand tout semble bloqué, il faut juste regarder si on n'a pas sauté une étape sur notre parcours. Vous voyez cette notion de marche dont je vous parlais? Exactement ça. C'est-à-dire que si on veut tout de suite, comment dire, s'il y a des petites marches à monter avant la grande, mais qu'on veut tout de suite aller sur la grande, est compliqué. D'accord? Il faut d'abord passer par les petites marches qu'on a à prendre avant. Ensuite, la 32, je vous la montre. Attention, ne sois pas trop dans la négativité, tu vas t'y emprisonner. Sors de cet état au plus vite. Ça, c'est pour celles et ceux qui ont l'impression que les choses prennent trop de temps, que c'est pas... Et même par rapport au calme aussi. Ça me revient là, cette histoire de calme. Qui se laissent trop embrigader là par leur mental et par la rumination mentale. La dernière carte, la 36, te voilà propriétaire de ta décision finale. C'est toujours un grand pas à franchir, mais tu as déjà fait bien plus difficile. Ça, c'est pour nous rappeler qu'on a déjà gravi beaucoup de marches. Et c'est pas parce que cette marche-là est peut-être un peu plus grande, un peu plus haute que les autres qu'on n'est pas capable de le faire pour autant. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.